Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là », et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Imaginez cela un instant. Ces paroles puissantes, prononcées par Jésus lui-même, ne sont pas que des versets anciens, mais une vérité qui peut transformer nos vies aujourd'hui. Elles résonnent à travers les âges, nous rappelant que la foi est une force intemporelle. Elles allument une étincelle en nous, un rappel de la puissance incroyable que nous possédons par la foi. Cette étincelle peut devenir une flamme, illuminant notre chemin même dans les moments les plus sombres. La foi n'est pas seulement une croyance, c'est une force, une énergie capable de déplacer des montagnes. Pensez-y un instant. Une force qui nous pousse à aller au-delà de nos limites, à défier l'impossible. Les montagnes, ces symboles imposants de force et d'immuabilité, peuvent être déplacés par quelque chose d'aussi petit qu'un grain de sénévé. C'est une métaphore puissante de la manière dont de petites actions, guidées par une foi inébranlable, peuvent avoir des impacts énormes. Il ne s'agit pas ici de montagnes physiques, mais des défis, des obstacles, des situations impossibles auxquelles nous sommes confrontés dans nos vies. Ces montagnes intérieures peuvent sembler insurmontables, mais avec la foi, elles deviennent des opportunités de croissance. Jésus utilise cette image saisissante pour illustrer les possibilités illimitées que la foi débloque. Il nous montre que la foi est la clé qui ouvre des portes que nous pensions fermées à jamais. Il nous dit qu'avec la foi, même les problèmes les plus redoutables peuvent être surmontés. La foi nous donne la force de persévérer, de continuer à avancer malgré les obstacles. Il s'agit de puiser dans une puissance supérieure à la nôtre, une puissance qui réside en chacun de nous. Cette puissance, lorsqu'elle est éveillée, peut transformer nos vies de manière extraordinaire. La foi est le fondement même de notre relation avec Dieu. Elle est la pierre angulaire sur laquelle repose notre existence spirituelle. C'est la croyance inébranlable en sa bonté, sa puissance et ses promesses, même lorsque nous ne pouvons pas voir l'issue. C'est cette conviction profonde qui nous guide à travers les moments les plus sombres. C'est faire confiance à son plan pour nos vies, sachant qu'il veut ce qu'il y a de mieux pour nous. Cette confiance nous permet de trouver la paix et la sérénité, même dans les moments de turbulence. Hébreux chapitre 11, verset 1, décrit magnifiquement la foi comme étant une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Cette définition nous rappelle que la foi est une force invisible mais puissante. Il s'agit de s'accrocher à cette espérance, à cette assurance, même au milieu de l'incertitude et du doute. La foi nous donne le courage de continuer, même quand tout semble perdu. La foi ne consiste pas à ignorer nos problèmes ou à faire comme s'ils n'existaient pas. Au contraire, elle nous donne la force de les affronter avec détermination et courage. Il s'agit de les affronter de front, armés de la certitude que nous avons un Dieu qui est plus grand que n'importe quel défi que nous pouvons rencontrer. Cette certitude nous donne la force de surmonter les obstacles. Il s'agit de croire à l'impossible, de croire qu'avec Dieu, tout est possible. Cette croyance nous ouvre des horizons infinis et nous permet de rêver grand. La Bible est remplie d'histoires de gens ordinaires qui ont accompli des choses extraordinaires par la puissance de la foi. Prenez Sarah par exemple. Dieu lui a promis, ainsi qu'à son mari Abraham, un fils, alors même qu'ils avaient dépassé l'âge d'avoir des enfants. Malgré des circonstances apparemment impossibles, Sarah a choisi de croire à la promesse de Dieu. Elle s'est accrochée à cette espérance, à cette foi, et au moment opportun, elle a donné naissance à Isaac. Son histoire témoigne de la puissance inébranlable de la foi, un rappel que rien n'est trop difficile pour Dieu. Un autre exemple inspirant est l'histoire de David et Goliath. Un jeune berger, David, a dû faire face à un guerrier géant, Goliath, qui semait la peur dans le cœur des soldats aguerris.
mais la foi de David en Dieu était plus grande que sa peur. Il savait qu'avec Dieu à ses côtés, même un géant pouvait être vaincu. Et en effet, armé de sa foi et d'une simple fronde, David a triomphé de Goliath. Cette histoire nous rappelle qu'avec la foi, nous pouvons nous aussi surmonter des obstacles apparemment insurmontables. Section 5. La graine de moutarde. Petit commencement, grand résultat. Jésus utilisait souvent des paraboles, des histoires simples aux significations profondes pour enseigner la foi. Dans la parabole du grain de sénévé, il compare la foi à une minuscule graine qui devient un grand arbre. Tout comme cette minuscule graine, notre foi peut commencer petit, mais avec de la nourriture et des soins, elle peut devenir quelque chose de puissant. Elle peut devenir le fondement inébranlable sur lequel nous construisons nos vies. Section 6. Quand les montagnes semblent insurmontables, nous sommes tous confrontés à des montagnes dans nos vies, des moments de doute, de peur et d'incertitude. Il peut s'agir d'une crise financière, d'un problème de santé ou d'une rupture relationnelle. Ces montagnes peuvent sembler insurmontables, nous laissant désemparés et vaincus. Mais c'est dans ces moments-là que nous devons nous accrocher encore plus fermement à notre foi. Nous devons nous rappeler que nous servons un Dieu qui peut déplacer des montagnes, un Dieu qui est plus grand que n'importe quel problème auquel nous pouvons être confrontés. Section 7. La douce touche de la foi. Guérison et espoir. Le pouvoir de la foi s'étend au-delà de la guérison physique. Il apporte la paix aux esprits troublés, le réconfort aux cœurs endoloris et l'espoir dans des situations apparemment désespérées. Lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, nous nous ouvrons à son toucher guérisseur. Nous ne comprendrons peut-être pas toujours pourquoi nous traversons des moments difficiles, mais nous pouvons trouver du réconfort en sachant que Dieu est avec nous à chaque étape du chemin. Il est notre refuge, notre force, notre aide toujours présente dans les moments difficiles. Section 8. Le pouvoir de la prière. S'aligner sur la volonté de Dieu. La prière est un outil puissant qui nous permet de communiquer avec Dieu, de partager nos espoirs, nos peurs et nos besoins. Par la prière, nous nous alignons sur la volonté de Dieu, recherchant sa direction et sa force pour notre voyage. Lorsque nous prions avec foi, croyant que Dieu entend et répond à nos prières, nous nous ouvrons à ses bénédictions. Nous l'invitons dans nos situations, lui permettant d'agir en nous et à travers nous. Section 9. Nourrir la graine, faire grandir sa foi. Comme toute graine, notre foi a besoin d'être nourrie pour grandir. Nous devons l'arroser de la parole de Dieu, passer du temps dans la prière et la méditation, permettant à sa vérité de prendre racine dans nos cœurs. Il est également essentiel de s'entourer d'une communauté de croyants qui nous soutiennent. Ils peuvent nous encourager, nous responsabiliser et nous soutenir par la prière, nous aidant ainsi à rester forts dans notre foi. Section 10. Marcher par la foi. Embrasser l'inconnu. La foi exige souvent que nous sortions de nos zones de confort, que nous embrassions l'inconnu, en ayant confiance que Dieu guidera nos pas. Il s'agit de faire ce saut de la foi, même lorsque nous ne voyons pas l'atterrissage. Il peut s'agir de démarrer une nouvelle entreprise, de poursuivre un rêve de longue date ou simplement de tendre la main à quelqu'un dans le besoin. Quoi qu'il en soit, faire un pas de foi nous permet de faire l'expérience de la fidélité de Dieu de manière tangible. Section 11. Une vie transformée. La promesse de la foi. La foi a le pouvoir de transformer nos vies de manière profonde et significative. Vivre une vie de foi n'est pas toujours facile. Il y a des moments où les défis semblent insurmontables. Il y aura des défis, des doutes
et des moments où nous remettrons tout en question. Ces périodes de lutte peuvent nous faire vaciller. Mais c'est dans ces moments-là que nous devons nous accrocher aux promesses de Dieu, confiants qu'il est fidèle à sa parole. Sa lumière nous guide à travers l'obscurité. Les récompenses d'une vie de foi sont incommensurables. Elles vont au-delà de ce que nous pouvons imaginer. C'est une vie remplie de sens, de joie et d'une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix qui calme nos âmes. C'est une vie transformée par la puissance de l'amour de Dieu. Une vie qui inspire et impacte le monde qui nous entoure. Chaque acte de foi a un effet d'entraînement. Alors, embrassez la puissance de la foi. Croyez à l'impossible. Laissez votre foi vous porter vers de nouveaux sommets. Et regardez Dieu déplacer des montagnes dans votre vie. Soyez témoins de ces miracles quotidiens.